Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ce gros bébé de 650 grammes, assoiffé de sève et de résine de pin, pourvu qu'il ne goûte jamais au sang. Aujourd'hui, le Schrade SCHF 45 Leroy Bowie. Stick around. Bon, un petit mot quand même concernant la marque Schrade, pour les 3-4 du fond qui n'en auraient pas entendu parler jusqu'ici. Donc la compagnie de base a été fondée en 1904 dans l'état de New York aux États-Unis. Et voilà, ils sont vraiment connus pour des couteaux de chasse traditionnels qui ont toujours joui d'une bonne réputation. Et voilà, avec le temps, ils ont délocalisé leur production en Chine pour produire à bas prix fatalement. Et ils font surtout donc des couteaux outdoor typés survie ou chasse. Ils ont aussi une large gamme de couteaux pliants et des fixes plus orientés tactiques. Le rapport qualité-prix est généralement plutôt excellent et ça rend vraiment cette marque intéressante pour ceux qui voudraient mettre un pied dans le monde du couteau. Bon, passons directement en revue les dimensions de ce brontosaure. La longueur de lame est de 27 cm, la longueur de tranchant est de 25,3 cm, l'épaisseur est de 5 mm, avec une construction plate semelle. À l'endroit le plus large, la lame fait 5,1 cm, l'émouture est creuse ou concave. Sur l'acier, on a du Witzer 13 émauvé, donc un acier inoxydable chinois d'entrée de gamme. Pour le manche, on a du TPE, donc une sorte de caoutchouc, un élastomère. Très confortable, bien moulé. La poignée fait 14 cm de long. Elle est épaisse de 1,9 cm. La longueur totale, si j'arrive à la voir dans le champ, on est à 41,7 cm. Le poids avec l'étui est de 650 grammes. Schrade nous livre avec ce couteau un étui basique en polymère. Ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais il permet de transporter le couteau en toute sécurité dans un sac. Et puis c'est toujours mieux qu'un simple étui en nylon. Alors, je ne sais pas si c'est une particularité du mien, mais selon comment la lame se met à l'intérieur, il y a des fois où elle se bloque, et si on le pivote légèrement comme ça, on entend le claquement, là, on peut le sortir de l'étui. Je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas, mais voilà, ça a le mérite d'être noté quand même. Alors l'étui est quand même bien fait, hein. Bon, il retient le couteau parfaitement. Voilà, c'est pas du kydex, c'est une sorte de plastique très dur. Le passant de ceinture, c'est un simple prolongement du plastique de l'étui. Il est large de 5 cm. Avec ça, donc, on a aussi une sorte de petite patte velcro, donc typique des étuis un peu merdiques. Voilà, qui est là vraiment pour assurer le couteau au cas où vous voudriez faire du parachute avec, j'en sais rien. Voilà. Donc je le porte très rarement à la ceinture et il reste généralement à proximité du sac lorsque je me prépare un camp. Vu la taille et le poids de l'ensemble, et en comptant le fait qu'on risque de sacrément foutre les jetons aux promeneurs qu'on pourrait croiser avec ça, pour moi il quitte pas le fond du sac. Du moins jusqu'à ce que j'arrive sur site, voilà, là où je ferai mon camp, où je passerai le reste de ma journée quand je vais en nature. Voilà. Bon, et à quoi elle sert cette baramine? Je l'avais achetée à l'époque parce que je n'avais pas encore de gros couteau de camp, ou un chopper comme on dit. Le prix à ce moment-là était quand même bien plus bas qu'aujourd'hui et je trouvais que c'était un bon deal. Je crois que je l'avais eu aux alentours de 50 € en promo. Mais bon, ça c'était jusqu'à ce que je réalise que ce genre d'acier avec une émouture creuse, c'est quand même pas l'idéal pour forcer comme un bourrin sur du bois. Sinon, à part le camping, il pourra également servir pour couper la tête du poulet pour le week-end, ou devrait faire des merveilles, sinon des ravages, pour la défense du domicile ou le combat. Même si moi, j'ai quand même une préférence pour la corde de piano. Ça fonctionne plutôt bien. Bon, je déconne. On voit quand même dans le design de ce couteau, voilà, tout l'ADN hérité des Bowie de l'Ouest américain, qui servait à la fois d'outil et d'arme.
comme tout le monde le sait. Après les tests, qu'est-ce que j'en pense de ce couteau? Dans l'ensemble, même si ce n'est pas la pièce de ma collection que je préfère et que j'utilise le plus, je dois avouer que c'est quand même fun de le sortir de temps en temps. C'est quand même un gros couteau, un peu de bourrin, voilà. On sent que c'est pas un Mora, quoi. Il y a une autre sorte d'énergie derrière. Bon, le gros inconvénient, c'est quand même les moutures creuses. Ça craint un peu pour le travail du bois. Puis c'est un peu fragile. On voit dans les tests qu'il a du mal à fendre, par exemple. Heureusement, il a le point un peu pour compenser. La tenue de tranchant est correcte pour du 8CR très et mauvais. Jamais eu de dégâts au niveau du fil, jamais débrêchures. Alors que voilà, j'ai déjà tapé dans un clou de palette par erreur. Voilà, l'aiguisage se fait très facilement et à chaque fois j'arrive à l'avoir rasoir. Donc comme je disais pour le manche, il est vraiment bien, même s'il marque un petit peu les coups. On voit un petit peu d'herbe là. Mais sinon il est très confortable. C'est une chouette matière qu'on retrouve sur pas mal de manches de chez Schrade. Un petit mot sur les finitions du couteau, pour avoir un peu une vue détaillée également. Donc, malgré le prix, on a quand même quelque chose d'assez propre. C'est quand même la qualité de Schrade. On voit que voilà, l'usinage est bien symétrique. Voilà, ça ne bave pas beaucoup au niveau des plaquettes, même si ça dépasse très légèrement. Mais franchement, même à l'utilisation, sans gants, c'est pas quelque chose qui gêne. Ce qui gêne plus, je trouve, c'est l'espèce de jimping ici qui est franchement désagréable pour le pouce. Bon, ensuite, on n'est pas obligé de l'utiliser, mais voilà, c'est un peu trop agressif sur la peau. Bon, le finger choil, l'encoche pour le doigt, pas vraiment utile. Bon, pour ceux qui aiment ça, il y a le mérite d'exister. Et puis bon, perdre un peu de tranchant sur une lame de 27 cm, c'est pas la mort non plus, quoi. Surtout que la prise en avant est assez confortable. Bon, le seul petit défaut ici, je trouve, c'est le TPE du manche qui prend quand même vite les coups, qui s'abîme très vite si on tape un petit peu dessus.
Un petit peu comme le Crayex de chez Cold Steel, pour ceux qui connaissent. Par exemple, ici j'ai un SRK. C'est un peu le même genre de matière, hein, qui se déchire un petit peu. Voilà. Au niveau des finitions, pour le prix, franchement, c'est vraiment pas mal. Pour conclure, que penser de ce couteau? Pour ceux qui veulent un chopper pour pas cher, je leur dirais de jeter un œil à ce modèle. Même si personnellement j'aurais dû attendre un peu, économiser un peu plus pour acheter un SI ou un Baker. Pour à peu près le même prix, les Ontario ont plutôt bonne presse et ils ont le mérite d'être en acier carbone. Pour ceux qui chercheraient un gros schlass pour impressionner les copains autour d'une bière, ou qui envisagent sérieusement un couteau comme arme de défense, je pense que celui-ci sera un bon candidat, surtout si on sait gérer son poids. Bon, bien, que pour ce genre de choses, n'importe quel couteau suffisamment long devrait faire l'affaire. Et avec celui-là, j'imagine même pas la tête du jury lorsqu'on le sort du carton des pièces à conviction. Enfin voilà, c'était tout pour ce Schrade SCHF 45 Leroy Bowie. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Enfin bon, nouvelles présentations. Et promis, le prochain couteau il sera pas chinois. Par contre, c'est un vrai petit connard. Allez, à plus!